Dieu esprit, Dieu le souverain, Dieu le créateur du ciel et de la terre, Dieu qui a fondé la terre et tout ce que la terre contient. C'est lui qui est le premier à t'aimer, mais également le premier à prouver son amour en se dépouillant de sa divinité pour pouvoir épouser l'humanité de l'homme afin de redonner à l'homme la divinité. Il a choisi de descendre de son trône, de devenir Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que dans son plan originel, il veut avoir une relation avec les hommes, une relation père et enfant avec les hommes. Il veut une intimité avec les hommes. Et cette intimité a été est bloquée par le péché que Adam a fait entrer dans le monde. Et il faut que, en venant dans le monde, il puisse en finir avec le péché et ainsi la mort. Adam, au commencement, a fait entrer dans le monde le péché qui était en réalité sans péché et par le péché la mort. Et Dieu, voyant que l'homme s'est séparé de lui et que tous ceux qui viendront de Adam seront d'office séparés de lui, il veut maintenant offrir l'opportunité à tout être humain qui croit de ce qu'il est Dieu et qu'il s'est fait homme de pouvoir recevoir la grâce d'être son enfant, donc d'être débarrassé de cet acte du péché pour épouser la nature de justice de Dieu. Et l'élévation que je vais montrer de l'élévation parce que Dieu, avant d'être élevé, s'est fait humble. Et comme il s'est fait humble, il s'est dépouillé de sa divinité. Il a épousé l'humanité. Personne, aucun roi n'a pu faire ça. Aucun roi, aucun président n'a pu laisser son trône, ne serait-ce que pour une journée, pour prendre la condition effective d'un pauvre dans un village qui ne mange pas 3 fois par jour. Aucun président n'a pu faire ça. Aucun président, aucun roi n'a pu faire ça. Mais Jésus est venu prendre la condition humaine, a vécu sur la terre avec nous pour vivre nos réalités sur la terre. Et par cela, il a choisi de nous sauver. Comment Jésus s'est élevé? La parole dit dans Philippiens 2, verset 8 que lui qui est égal à Dieu, lui qui est Dieu, je vais paraphraser, lui qui est Dieu a choisi de se dépouiller. Ce n'est pas qu'on l'a dépouillé, il s'est dépouillé se faisant petit, humble, jusqu'à la mort sur la croix. L'élévation ici que Dieu a montré, c'est d'abord le fait qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a dit, je laisse mon trône, je prends la condition humaine, je vais jusqu'à mourir à la croix. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et le pardon des péchés que nous devons recevoir de Dieu passe par son sacrifice à la croix. En s'humiliant lui-même, en se dépouillant lui-même jusqu'à la croix, il nous donne l'opportunité de pouvoir recevoir la vie qu'il est venu nous donner, la vie de Dieu. Et cette humilité, la parole dit qu'il est élevé au-dessus de tout. Son nom est élevé au-dessus de tout. Au nom de Jésus, tout genou fléchit sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Voilà comment on peut comprendre de manière pratique l'élévation de Jésus-Christ. Avant que Jésus ne soit Jésus, avant qu'on le dise le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Prince de la paix, le Prince de la lumière, tout ce qu'on peut donner comme panégyrique clanique de Jésus-Christ, je vous rassure que cela est passé par son humilité. Quelle est la leçon qu'on peut comprendre de ce passage? La leçon est, pour que toi tu reçoives ce que Christ a déjà fait, il te faut faire plus d'humilité. Il te faut dire, je ne peux pas, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui pour recevoir la vie qu'il veut me donner gratuitement, mais j'ai également besoin de lui pour apprendre de ce niveau de degré d'humilité. Que le Seigneur nous garde. Amen.